Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Bienvenue dans ce Paris Direct. Voici les titres de cette édition. À la une, cette rencontre Trump-Poutine. Ce sera donc le 15 août prochain en Alaska. La date et le lieu de la rencontre ont donc été choisis. Ce sera le 15 août prochain, vendredi, en Alaska. L'avenir de l'Ukraine se jouera à ce moment-là entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Il en va de l'intégrité territoriale du pays. Moscou refuse de rendre les régions occupées par ses troupes. Natalia Odisharia. D'une guerre à l'autre, malgré les condamnations de la communauté internationale, malgré la suspension de livraison d'armes annoncée par l'Allemagne, allié historique en Europe, l'État hébreu refuse de renoncer. Épuisé par ces 22 mois de bombardement et des consignes d'évacuation qui n'en finissent plus, certains Palestiniens de Gaza, interrogés par les journalistes qui peuvent encore exercer leur métier, disent refuser de se déplacer une nouvelle fois. On écoute ces quelques témoignages. Nous jetons les bases d'une histoire meilleure que celle que nous avons connue dans le passé. Ce sont les mots de Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, des mots prononcés depuis Washington. Il scellait hier un accord de paix avec Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais. Donald Trump n'a eu de cesse de vanter sa médiation, assurant avoir définitivement réconcilié les deux voisins. Et Tanadji pour les détails. Le Japon est le temps de la mémoire collective. 3 jours après les cérémonies de Hiroshima, autour de la ville de Nagasaki, de se souvenir. L'actualité en France maintenant est cette vague de chaleur, la deuxième a frappé le pays cet été. Elle va parcourir une grande partie du sud du territoire. Le feu dans l'eau dont vous en parle depuis plusieurs jours sur cette antenne, ce feu est désormais sous contrôle mais pas encore éteint. Il faudra plusieurs jours pour en venir à bout, prévient le préfet du département. Une femme est morte dans sa maison, une autre habitante est grièvement brûlée. 19 pompiers ont également été blessés au cours de leur mission. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'incendie a démarré sur le bord d'une route. Alexandra Lay. Nous partons maintenant pour la ville de Rumila, c'est dans le sud-est de l'Espagne, où il sera désormais interdit de célébrer les fêtes religieuses dans les lieux publics de la commune, comme les gymnases par exemple. Le gouvernement de Pedro Sánchez a qualifié, je le cite, d'absolument raciste cette décision. Et Tanadji. C'est la fin de ce journal, on se retrouve dans une quinzaine de minutes. À tout à l'heure.